Une sœur a reçu une confirmation divine concernant un événement qui doit se produire au mois de décembre, et cela durera 3 jours. Cette sœur priait intensément depuis le début de l'année pour son mariage et pour trouver un bon emploi, espérant que Dieu exaucerait ses prières. Mais la révélation que Dieu lui a donnée était tout autre. À travers elle, le Seigneur veut transmettre un message d'avertissement au monde au sujet du mois de décembre. Depuis quelque temps déjà, certaines personnes évoquent une période où les hommes devront rester enfermés chez eux, sans sortir, parce que des créatures démoniaques envahiront le monde. Il est dit que quiconque sera dehors à ce moment-là sera détruit. Beaucoup croient à cette prophétie, d'autres non, mais il est important d'y prêter attention et de se préparer spirituellement. Il vaut mieux être prêt que d'être pris au dépourvu. Recevoir de telles informations nous aide à rester vigilants et à savoir quoi faire lorsque ces événements se produiront soudainement. Ceux qui ont déjà entendu de tels avertissements ne seront pas surpris. Ces messages nous encouragent aussi à chercher Dieu dans la prière et à demander sa direction. Le message que je m'apprête à partager vise donc à nous unir dans la prière, afin de recevoir nous-mêmes la confirmation du Seigneur et de savoir comment agir. La sœur s'est excusée de ne pas pouvoir enregistrer sa vidéo, mais elle a envoyé son témoignage écrit. Il nous suffit donc d'écouter, de prier, et de demander à Dieu de nous révéler ce qui est vrai. Si ce qu'elle a vu doit vraiment arriver en décembre, cela signifie que ce moment est très proche. Nous devons donc commencer à nous préparer. Bonjour frère. J'espère que tu vas bien. J'ai beaucoup prié ces derniers temps, et je veux partager avec toi ce que le Seigneur m'a montré. Je sais que tu aurais préféré que je fasse une vidéo, mais je te demande de lire ce message à ma place. Que Dieu te bénisse, toi et ton équipe, pour tout ce que vous faites. La semaine dernière, j'ai fait un petit don pour soutenir votre mission. Même si je ne devrais pas en parler, je voulais simplement que tu saches que je vous soutiens aussi dans la prière. Il n'a pas été facile pour moi de parler de ce que j'ai vu, car chaque fois que j'y repense, mon cœur tremble. Mais je crois que Dieu veut que je parle, car il aime ses enfants et veut les avertir avant que cela n'arrive. Depuis plusieurs mois, je priais intensément, demandant à Dieu d'exaucer mes 2 requêtes avant la fin de l'année, un mari pieux et un bon emploi stable. Je disais au Seigneur, « Père, je suis fatiguée d'être seule. Donne-moi un homme qui t'aime et qui m'aimera, et permets-moi d'avoir un travail pour aider ma famille. » Mais malgré mes prières, je n'ai reçu aucune réponse. Il m'arrivait souvent de pleurer la nuit, pensant que Dieu ne m'écoutait plus. Je me levais parfois à 3 heures du matin pour prier à genoux, demandant, « Seigneur, es-tu encore là? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Ce que je ne savais pas, c'est que Dieu pensait à moi. Son silence n'était pas un oubli, mais une protection. Il voulait d'abord que j'écoute son avertissement. Dimanche dernier, après le culte, je suis rentrée chez moi et j'ai encore prié, « Seigneur, parle-moi, je veux savoir si tu es toujours avec moi. » Et cette nuit-là, le Seigneur m'a donné une vision étrange. Au début, je ne comprenais pas ce qu'elle signifiait. J'ai donc prié de nouveau, et 2 jours plus tard, Dieu m'a confirmé que je devais partager cette révélation avec le monde entier. Dans ma vision, je me voyais dans une église, lors d'un séminaire spirituel. Beaucoup de personnes chantaient et priaient. Devant moi, il y avait un tableau avec une date inscrite dessus, 28 décembre. C'est à cette date que le séminaire devait commencer. Tout était très clair. Pendant le séminaire, j'ai rencontré un homme très beau, calme et respectueux. Il m'a souri, et j'ai ressenti une grande paix. Il m'a dit son nom et a ajouté qu'il voulait me parler après le séminaire. Quand celui-ci s'est terminé, il est venu me voir et m'a dit, « Je prie depuis longtemps pour avoir une épouse. Et quand je t'ai vu, le Seigneur m'a dit que c'est toi. » Mon cœur a débordé de joie. Je n'arrêtais pas de remercier Dieu. Je me disais, « Enfin, Seigneur, tu as exaucé ma prière. » Tout paraissait réel. L'homme m'a ensuite proposé d'aller voir ses parents pour parler du mariage. J'ai accepté, et nous sommes montés dans sa voiture. Mais au bout de 20 minutes de route, la voiture s'est brusquement arrêtée. Puis, quand elle a redémarré, le ciel a soudain changé, les nuages sont devenus épais et sombres, comme avant un orage, mais il n'a pas plu. Le silence régnait partout. Même les oiseaux avaient disparu. J'ai commencé à avoir peur. J'ai demandé, « Que se passe-t-il ?» Avant qu'il ne réponde, j'ai levé les yeux et vu que le soleil avait disparu,
remplacée par une lune rouge foncée qui brillait d'une lueur étrange, presque vivante. De cette lune tombaient de minuscules particules, comme de la poussière, mais à mesure qu'elles descendaient, elles grandissaient et se transformaient en créatures effrayantes. Elles ressemblaient à des anges, mais leurs visages étaient sombres et mauvais. Leurs ailes, larges et enfumées, étaient couvertes de suie, et leurs yeux brillaient de flammes. Elles commencèrent à voler partout, et les gens dans les rues se mirent à crier. Soudain, une voix puissante retentit d'une église proche. « Rentrez tous chez vous. Fermez vos portes et vos fenêtres. L'heure est venue. Ne sortez pas. » C'était la voix d'un prédicateur qui avertissait la population. Alors, les gens se sont mis à courir dans tous les sens. Certains entraient dans leur maison, d'autres couraient vers l'église, mais beaucoup restaient dehors, paralysés par la peur. L'homme et moi étions terrifiés. Nous avons fait demi-tour et roulé jusqu'à la salle du séminaire, où nous nous sommes réfugiés dans les toilettes. Un silence angoissant s'est installé. Puis, peu à peu, on a commencé à entendre des cris, des gémissements et des hurlements de douleur à l'extérieur. Mon cœur battait si fort que je n'arrivais plus à bouger. L'homme me dit, « Je vais sortir voir si c'est sûr, pour qu'on puisse rentrer chez nous. » Je l'ai supplié, « S'il te plaît, n'y va pas, c'est dangereux. » Mais il a répondu, « Ne t'inquiète pas, je suis un homme, je peux gérer ça. » Il est sorti. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu son cri, « À l'aide! À l'aide !» Puis des bruits lourds ont retenti près de la porte. Quelque chose d'effrayant approchait. J'ai commencé à prier à voix basse, répétant sans cesse, « Jésus, sauve-moi. Jésus, aie pitié. » J'ai vu une ombre sombre passer sous la porte, c'était l'une de ces créatures. Elle s'est arrêtée juste devant. Je ne pouvais plus respirer. Mais tout à coup, elle a fait demi-tour et s'en est allée. Après un long silence, j'ai vu une lumière apparaître sous la porte. Elle s'intensifiait, devenant de plus en plus brillante, jusqu'à ressembler à une flamme. Puis j'ai entendu un doux coup frapper à la porte, accompagné d'une voix paisible disant « Sors, tu es libre maintenant. » Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un homme rayonnant de lumière blanche. Il n'était pas un homme ordinaire. À cet instant, j'ai su immédiatement que l'homme lumineux était un ange. Son visage rayonnait d'une paix indescriptible, et je ne pouvais même pas soutenir son regard tant ses yeux brillaient d'une lumière éclatante. L'ange me dit d'une voix douce. « N'aie pas peur. Tu es en sécurité. Cours vers l'église maintenant, car c'est là que les enfants de Dieu sont rassemblés. » Je tremblais encore et je lui demandai. « Que se passe-t-il » Il répondit. « Tout ce que tu as vu arrivera bientôt. Les anges déchus et les Néphilim vont descendre sur la terre. Ils détruiront tous ceux qui n'auront pas obéi aux instructions du Seigneur. » Puis il ajouta. « Quand ce moment viendra, personne ne devra sortir. Chacun devra rester dans sa maison, portes et fenêtres fermées, en continuant de prier. Si quelqu'un se trouve dehors, qu'il court se réfugier dans la plus proche église, car les anges du Seigneur y protégeront les croyants. » Il poursuivit encore. « Dis au peuple de faire des provisions de nourriture et d'eau, car tout se produira soudainement et sans avertissement. Cela durera 3 jours entiers. Le 3e jour, je reviendrai avec Michel et Raphaël, et nous combattrons ces démons. Ce sera un combat spirituel, invisible aux yeux des hommes, mais vos prières nous aideront. Le Seigneur nous donnera des instructions selon la ferveur de vos prières. » Puis l'ange dit une chose qui me brisa le cœur. « Dis-leur que le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Beaucoup vivent encore dans le péché. Beaucoup ne sont pas prêts. Dis-leur de chercher le pardon maintenant, car l'enlèvement pourrait survenir peu après. » Après ces paroles, la lumière qui l'entourait devint encore plus éclatante, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Je me réveillai alors de la vision, le corps tremblant. Je me mis à pleurer, bouleversé et faible. Je tombai à genoux en priant. « Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Aide-moi à comprendre. » Alors, j'entendis une petite voix intérieure dans mon esprit. « Avertis-les. Cela se produira en décembre. La lune rouge apparaîtra, et pendant 3 jours, personne ne devra sortir. Frère, je ne peux pas garder cela pour moi. Le Seigneur veut que je parle. Dis à tous ceux qui entendront ce message que c'est très sérieux.
nous devons nous repentir, revenir à Dieu, pardonner à nos semblables, confesser nos péchés et vivre dans la sainteté. Quand tout commencera, ne sortez pas rester à l'intérieur, fermez vos portes et vos fenêtres, et priez. Même si vous entendez des voix dehors, n'ouvrez pas la porte. Continuez simplement à prier jusqu'à ce que les anges du Seigneur viennent. Je crois que Dieu avertit ses enfants à l'avance parce qu'il nous aime profondément. Le monde est aujourd'hui rempli de péchés. Beaucoup ont oublié Dieu, ne prient plus, ne lisent plus la Bible. Mais le Seigneur dit: revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard. S'il te plaît, frère Joseph, partage ce message. Dis à tout le monde que ces 3 jours de décembre seront terribles. Une lune rouge apparaîtra et personne ne devra sortir durant ce temps. Seuls ceux qui écouteront et obéiront seront sauvés. Je sais que certains ne croiront pas à ce message, mais je prie que le Saint-Esprit parle à leur cœur. Je ne suis qu'une simple femme. Je n'ai pas demandé à avoir cette vision, mais le Seigneur me l'a révélée pour que je puisse avertir les autres. Alors, je supplie chacun qui entend ce message, repentez-vous et préparez votre cœur. Jésus revient bientôt, et nous devons être prêts. Je prie aussi que l'homme qui sera mon futur mari ne tombe pas dans le piège de ces choses, comme dans la vision. Priez pour moi, s'il vous plaît, chaque fois que vous priez pour les autres. Merci d'avoir écouté le message de notre chère sœur jusqu'à la fin. Vous avez entendu tout ce qu'elle a décrit dans sa révélation. Elle a vu la date du 28 décembre, soit 3 jours après Noël. D'après mon interprétation personnelle, je pense qu'à partir de maintenant, nous devons être prudents dans nos activités extérieures, limiter nos déplacements et nous préparer spirituellement au cas où cela se produirait soudainement. Cela fait des années que certains parlent de 3 jours de ténèbres. Beaucoup pensent que cet enseignement vient du catholicisme, d'autres citent des passages bibliques pour le confirmer. Mais, qu'on y croie ou non, il vaut mieux se préparer. Préparons-nous par la prière et le jeûne, demandons à Dieu de nous guider, afin que lorsque ces événements commenceront, nous ne tombions pas entre les mains du mal. La manière dont la sœur a décrit tout cela peut faire peur, mais si cela devait arriver dans la réalité, que ferions-nous? Ne prenons donc pas ces avertissements à la légère. Peut-être que c'est vrai, peut-être que non, mais cherchons la confirmation auprès du Seigneur. Ce que nous devons faire, c'est prier, discerner et rester vigilants. C'est pourquoi je partage ce message, pour encourager chacun à se rapprocher de Dieu dans la prière. Et je crois que si nous prions sincèrement, Dieu nous révélera la vérité. Soyons prudents, gardons la foi, et que Dieu vous bénisse tous.